Bonjour chers amis, comme chaque année, nous allons écouter par le trésorier de la paroisse, Jean-Pierre Balladur, nous allons entendre les contes de la paroisse, nous allons découvrir voilà, quels sont les enjeux du fonctionnement économique de la paroisse. Vous vous en doutez, à cause du confinement, beaucoup de choses ont été perturbées, et voilà, et Jean-Pierre va pointer il a fait un certain nombre de points, voilà, les difficultés où nous en sommes exactement, et puis du coup les points d'effort qui sont demandés aux paroissiens. Je voudrais signaler, Jean-Pierre en parle un peu dans sa présentation, que ce qui a le plus de dépenses pour nous, finalement, ce sont les parties les plus matérielles, le chauffage, l'électricité, les salaires de la secrétaire et des femmes et des personnes qui s'occupent du nettoyage de l'église, forment l'essentiel, la plus grosse partie de nos dépenses. Alors que finalement, ce qui tourne autour de la pastorale concrètement présente, voilà, notre annonce et notre façon de donner l'évangile au travers de la catéchèse, des sacrements, des préparations aux sacrements, eh ben c'est 20%, c'est pas beaucoup. Et en même temps, ça dit quelque chose de notre vie dans l'église, de notre vie paroissiale. Voilà, c'est ce qui paraît le plus petit, finalement, qui est au cœur et au centre. Voilà, et ce qui est le plus riche et le plus déployé, voilà, l'argent dépensé dans les frais matériels, eh ben, sont au service de ce plus petit, de cet accueil des petits et des plus petits. Ça dit quelque chose de ce que nous essayons de vivre dans la paroisse. Voilà, je tiens à remercier plus particulièrement Jean-Pierre, tout le CPAE, le Conseil pour les affaires économiques de la paroisse, voilà, qui dans une situation difficile se donne beaucoup de mal pour aider les paroissiens. Je remercie chacun d'entre vous, tout ce que vous faites pour la paroisse. C'est pas le curé, ni même les autres, les consacrés de la paroisse qui peuvent finalement faire vivre l'évangile, c'est chacun d'entre vous qui prenez votre part dans cette belle mission, qui est d'abord une façon pour nous d'annoncer l'amour que le Christ a répandu dans notre cœur. Voilà, c'est de ça dont nous vivons depuis la Pentecôte. Voilà, chers amis, maintenant, je vais laisser la parole à Jean-Pierre Balladur pour vous présenter les contes de la paroisse. Bonjour à vous tous, chers amis paroissiens de la paroisse de Saint-Joseph. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jean-Pierre Balladur, je suis le trésorier de la paroisse et je suis devant vous pour vous parler de la situation financière de la paroisse. Dans le contexte inédit que nous connaissons depuis plus de 2 mois, venir vous parler de la situation financière revêt un caractère tout à fait particulier. Aussi, cette année, plutôt que de vous commenter les résultats de l'année précédente, je voudrais vous parler de la situation de l'année 2020 à travers le budget qui a été établi par le Conseil paroissial pour les affaires économiques et qui tient compte du mieux possible des conséquences de l'interruption des activités de la paroisse depuis le 15 mars et de leur reprise progressive depuis quelques jours. En premier lieu, il faut rappeler que vos contributions financières à travers les quêtes, les offrandes, les dons et les ventes de cierges représentent 75% des ressources de la paroisse. C'est une constante depuis plusieurs années. 2019 n'a pas dérogé à ce pourcentage. Les dépenses de fonctionnement permanentes et quasi incompressibles de notre communauté, constituées notamment de charges d'énergie, des fluides, des charges de personnel, des dépenses d'entretien et des travaux sur les locaux et les équipements, s'élèvent pour leur part à 80% du total des charges. Les 20% restants correspondent aux dépenses liées aux activités pastorales de la paroisse. Cela peut paraître surprenant et relativement peu pour la mission première, unique de la paroisse, que sont ces activités pastorales, mais ceci tient au fait que ces actions pastorales, en fait, sont réalisées bien sûr par notre curé, par les sœurs consacrées de l'Institut Magdalena Olina, mais aussi par de très nombreux
paroissiens de la paroisse, bénévoles, qui assurent ces activités. Les dépenses financières ne sont que des accompagnements de ces activités. L'interruption des activités, dès lors, depuis le 15 mars, ont beaucoup plus affecté les ressources que les dépenses, puisque les activités pastorales se sont fortement limitées, mais comme les dépenses représentent peu de choses, c'est pas sur les dépenses que les moindres dépenses ont été réalisées. Sur les ressources, en revanche, les ressources principales de la paroisse, que j'ai citées tout à l'heure, ont été très sensiblement affectées. Les quêtes sont en retrait de 4 000 € par rapport aux 4 premiers mois de 2019, ce qui représente 21% de moins, malgré les dispositifs qui ont été mis en place pour suppléer aux quêtes dominicales. Nombre d'entre vous ont utilisé ces moyens pour continuer à verser leurs contributions, et je les en remercie très vivement. Mais cela ne compense pas, malheureusement, le produit habituel des quêtes dominicales, surtout au moment du temps pascal. Les offrandes sont en retrait de 1 900 € par rapport à la même période de 2019, soit 40%. Les dons en retrait de 2 600 €, soit 55%. Les ventes de cierges sont en retrait de 1 750 €, soit 58%. Face à ces fortes baisses de ressources, les baisses de charges liées à l'interruption des activités de la paroisse sont très limitées. Ce sont des baisses de chauffage pendant 2 mois, cela représente à peu près 1 000 €. Pas de nettoyage non plus des locaux pendant ces 2 mois, cela représente 600 €. Une prise en charge par l'État du chômage partiel des 2 salariés de la paroisse, dont le salaire net a été intégralement maintenu pendant toute la période, ça représente un remboursement de l'ordre de 1 200 €. Au total, le budget de la paroisse pour 2020 fait apparaître un déficit de 14 200 €. Les graphiques qui apparaissent sur votre écran montrent les tendances actuelles sur lesquelles est fondé le budget 2020 de la paroisse et les effets de cette année 2020. Le déficit prévisible pour 2020 représente une ponction de 25% sur la trésorerie de la paroisse. C'est beaucoup. Si elle ne met pas en péril à court terme le fonctionnement courant, elle réduit sensiblement, si elle n'est pas compensée, les sommes qui pourront être consacrées au cours des prochaines années aux travaux de maintien en bon état des locaux et des équipements. Je vous demande donc, dans toute la mesure du moyen de chacun, que vous ayez à cœur, comme vous l'avez toujours fait, de contribuer au rétablissement de cette situation financière dégradée par un rattrapage sur les mois qui viennent du manque de ressources que nous avons constaté sur les premiers mois de l'année 2020. Soyez-en tous, à l'avance, très chaleureusement remerciés. Je vous souhaite une très bonne journée.